Donc, Sophie Ollet, c'est une militante qui est partie pour 25 ans. Hein, vous l'avez entendu, comme Thierry le disait. Hein, donc, elle est directrice du service d'accompagnement, le CERAC. Alors, et Nicole Delcourt, qui est fondatrice et directrice, qui était directrice jusqu'en mars 2019 de l'ASBL Les Chanterelles et présidente d'ASA. Hein, est une militante qui n'est pas prête de décrocher. Donc voilà, alors on va leur donner la parole. Donc vous avez quartier libre, carte blanche pour proposer des conclusions telles qu'elles vous conviennent. Bon, alors je pense qu'on m'a demandé de prendre la parole parce que ça fait peu de temps que je suis effectivement directrice du CERAC et que j'ai pendant des années participé à ASA Jeunes. Et que j'ai fait aussi partie, avec d'autres de mes collègues et d'autres collègues d'autres institutions, d'autres services d'accompagnement, fait partie des personnes qui ont tenté de maintenir ASA Jeunes. Donc je ne sais pas très bien si certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'ASA Jeunes. ASA Jeunes qui a quand même existé de 2006 à 2017 plus ou moins, et en fait qui était à l'initiative des plus anciens d'ASA, dont Nicole, dont Paul Grelet, notre ancien directeur, dont d'autres personnes qui voulaient, je pense, donner un peu la place aux jeunes, qui voulaient donner du temps pour les jeunes, qui voulaient que les jeunes puissent donner leur avis, etc. Donc voilà, moi je vais essayer de faire un peu le point de ce qui s'est fait et donner un peu mon avis par rapport à ça. Donc pendant des années, on s'est rencontrés. Le groupe a fonctionné très différemment par rapport aux personnes qui étaient présentes dans ces groupes. C'était vraiment un groupe qui fonctionnait très librement. Au début, Nicole et Paul ont été présents pour nous accueillir, pour nous laisser la parole comme on l'entendait. J'ai réfléchi avec deux de mes collègues qui ont fait partie d'ASA Jeunes pendant aussi de nombreuses années à ce qu'ASA Jeunes évoquait pour nous. Et donc certains mots sont revenus en tête, comme visite de service. On en a visité pas mal, on a été dans pas mal de coins. J'ai Namur, Liège, Verviers, Malmedy, Bruxelles, Mons en tête. Dynamisme, échange, remise en question, pratiques communes ou différentes, temps pour les jeunes, bienveillance et accueil des vieux travailleurs. Le cas par cas, débarquer dans l'accompagnement après nos formations, parce que c'est vrai que quand on débarque un peu dans les services d'accompagnement, en tout cas pour ma part, moi j'avais jamais entendu parler d'accompagnement, j'avais un peu entendu parler du milieu ouvert, mais le service d'accompagnement, ça ne me disait absolument rien. Et donc voilà, c'était aussi l'occasion de s'étonner peut-être de la liberté qu'on avait en tant qu'accompagnant dans des accompagnements qui sont quand même souvent solo, de discuter de la compétence et des projets que les gens, les bénéficiaires avaient et nous poussaient peut-être à sortir des fois des sentiers battus, à réfléchir sur les limites qu'on devait mettre quand même dans l'accompagnement en restant respectueux, mais en les laissant aussi vivre leurs expériences. Et c'est aussi un lieu où on pouvait discuter des activités collectives et communautaires qui permettent quand même, pour les services qui en font, je pense, beaucoup aux bénéficiaires nous, en tout cas, dans notre service, on a pu remarquer que pour certains de nos bénéficiaires, ces activités permettaient vraiment un changement pas radical, mais que ça amenait vraiment beaucoup de bonnes choses dans la vie des personnes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore dire ? Je voulais encore dire que les derniers services à avoir participé à ASA Jeunes, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, mais il y en avait quand même quelques-uns hier. Je pense à la Croisée ou au service chez vous. Là, il y a Alexandra de l'Épée, il y en a quelques-unes de mon équipe. Il y a eu les Chanterelles à un moment aussi. On a eu du mal à faire passer les messages aux plus jeunes et à les sensibiliser à l'importance de prendre du temps pour venir se rencontrer, échanger, discuter, remettre en question les pratiques, s'informer sur les politiques actuelles qui découlent de près ou de loin sur la vie des personnes que nous accompagnons. Je pense que moi, la première, pendant des années, je n'ai pas fait forcément
attention à la politique, et c'était Paul qui portait beaucoup ça, mais maintenant je pense qu'il n'est plus là. On se rend compte en tout cas au CERAC que la politique c'est pas peu de choses et qu'il va falloir qu'on rentre dedans. Donc on avait souvent l'impression que l'information s'arrêtait aux directions et qu'on avait du mal à faire passer les messages aux plus jeunes et à même sensibiliser les plus jeunes dans les équipes à venir, à prendre ce temps, à venir se rencontrer, à échanger sur nos pratiques, enfin tout ce que j'ai déjà dit. D'ailleurs, Nicole disait qu'il y avait beaucoup de jeunes dans la salle. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'il n'y a pas de tout jeune dans cette salle, justement. Il y en a quelques-uns, oui, mais c'est quand même pas... donc je vous avoue que ça m'interpelle quand même un peu sur, justement... ben oui, la présence. Je pense qu'il y en a quand même dans des services d'accompagnement et dans l'accompagnement, mais voilà. Donc, le futur d'ASA, je pense que on est un peu là pour se questionner sur le futur d'ASA. Et moi, la première, en arrivant dans les réunions d'ASA dernièrement, j'ai un peu posé une question de savoir, on parle de la militance des jeunes, on parle de l'importance des jeunes, on parle de l'importance des successions de beaucoup de directions qui ont, comme ça a déjà été dit ce matin, se sont battus pour créer les services dans lesquels on travaille, se sont battus pour les valeurs de l'accompagnement, etc. Je pense qu'il y a clairement un besoin de passer le flambeau, de discuter des valeurs et de se battre plus que jamais pour les valeurs de l'accompagnement. Et donc, voilà, moi, je suis un peu venue avec mes gros sabots aux dernières réunions d'ASA en disant, est-ce qu'on n'ouvrirait pas, je ne sais pas ce qu'il y aura pour ASA prochainement, je ne sais pas comment ça se concrétisera, mais est-ce qu'on n'ouvrirait pas les futures réunions plutôt aux équipes, plutôt qu'à des membres des équipes, et surtout par rapport à ces 2 journées qu'on vient de passer, plutôt vraiment aux personnes qu'on accompagne, comme l'a dit Christine Mailly hier, pour leur côté militant et pour le côté expert qu'ils ont chacun de leur vie et de leur vécu, etc. Voilà, ça c'est dit. J'ai bien aimé la prise de parole de Muriel Jerkens hier qui nous poussait à inviter les autres à vivre les choses, à inviter les politiques à vivre les choses, à se mettre à la place d'eux. Je trouve que c'est plutôt rassurant pour ma part d'entendre une politique nous dire ça à un colloque. Voilà. Donc j'ai apprécié ça. Et Christine Mailly hier qui nous disait aussi autorisons-nous à faire de la politique ensemble. Voilà. Je ne me suis jamais sentie très très politique et très militante, mais peut-être que. Donc voilà. Voilà, j'ai fini.